Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast estival de Virginie, coach en développement personnel et professionnel. Comment vas-tu aujourd'hui? Oui, je te pose cette question et bien sûr, comme tu n'es pas en face de moi, tu n'es pas obligé de me répondre. Mais quand ta collègue, un ami, une connaissance te pose la question, que réponds-tu? J'ai vu un jour une vidéo très bien faite à ce sujet. Je vais tâcher de la retrouver pour te la mettre en description d'ailleurs du podcast parce que elle est vraiment sympa. Elle, elle questionne sur le fait que, en fait, quand on pose la question: «Comment vas-tu?» il y a une réponse attendue. C'est: «Je vais bien» ou «Tout va bien» ou «Oui, je vais bien». Enfin bref, tu as compris l'idée. Le mieux, ce serait que je retrouve la vidéo. Parce que oui, selon le niveau de relation que l'on entretient avec la personne qui nous pose la question, notre capacité à partager ce que l'on ressent, les habitudes qu'on nous a transmises, on ne répond pas forcément sincèrement à la question, n'est-ce pas? En ce qui me concerne, je réponds en général: «Ça va très bien» ou «Je vais super bien» ou «Je vais bien, merci» et je ponctue en général par un «Et toi? Et vous?» auquel la personne qui m'a posé la question ne répond pas toujours d'ailleurs. Ça t'arrive aussi? Lors de mon tout premier coaching, ma coach a fini par me demander de préciser ce que signifiait «aller bien» pour moi. Elle m'a dit: «Tu dis toujours que tu vas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'exprime chez toi quand tu vas bien? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps?» Bien sûr, il a fallu qu'elle insiste, qu'elle suggère des ressentis, qu'elle me parle de différentes façons d'exprimer ce qu'on ressent, en passant par des sensations de chaleur, de couleur, de perceptions diverses et variées. Bref, elle m'a fait comprendre que lorsqu'elle posait cette question, ce n'était pas une simple formule de politesse, qu'elle voulait vraiment savoir comment j'allais. Et ça m'a rappelé mon grand-père, cet homme grand et fort, un paysan dans toute sa splendeur, qui allait toujours bien, jusqu'à ce dernier jour où je l'ai vu et où il m'a répondu non, quand je lui ai posé la fameuse question: «Ça va?» Tu visualises la scène? Tu regarderas la vidéo, tu comprendras. Mais c'est mon grand-père. Alors, contrairement aux collègues de la vidéo, je ne fais pas comme si de rien n'était. Je questionne. Qu'est-ce qui t'arrive? Et il me parle de ses douleurs dont personne ne veut entendre parler. Les examens sanguins sont bons pour une personne de son âge. Rien n'indique qu'il a un problème de santé. Il n'est plus tout jeune, mais à part ça, on lui dit donc d'arrêter de se plaindre. Oui, mais voilà, mon grand-père ne s'est presque jamais plaint de sa vie. Et il souffre de ne pas être entendu dans sa douleur. Pourquoi ne peut-on simplement pas écouter les patients? Pourquoi se fier seulement aux analyses médicales? Surtout qu'on sait très bien qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Je ne te raconte pas la triste fin de cet épisode qui m'a marquée, parce que je préfère les happy end. Je voulais juste te dire que quand je te demande comment tu vas, ce n'est pas une simple formule de politesse. Je me soucie vraiment de savoir comment tu te sens. Et si ta réponse est «je vais mal» ou «pas très bien», ne reste pas comme ça. Ne laisse pas les autres te dire que tu dois aller bien, que tu n'as pas de raison de te plaindre. Cherche quelqu'un qui saura t'écouter. C'est le début du chemin pour aller mieux. Parfois ça suffit, parfois ça ne suffit pas. En tout cas, n'attends pas qu'il soit trop tard pour demander de l'aide. Demande, cherche, et tu finiras par trouver ce qui te fera aller mieux. Ma proposition, bien sûr, c'est de me contacter. Et pour ça, tu trouveras un lien de prise de rendez-vous en description de ce podcast. Alors, je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. Et je te dis à demain. Au revoir.